حوارات بالمراسلة conversation par correspondance قمر عمري قمر عمري معا من أجل حياة أفضل ensemble pour une vie meilleure amarعمري.blogspot.com ضيفتي بهالحوار بولا فيولانت لأن الفراغ في دعم الأصالة أصيل، قررت أن أملأ بنفسي جزءاً من هذا الفراغ. لأن الحاجة إلى التمسك بالجذور أولوية حاضرة، قررت أن أروي بنفسي عطش أعمارنا. لأني حاملة قضايا الطفولة، قررت أن أسأل عن الصغار ولهم الكبار. لأن التغيير يبدأ منذ الصغر، قررت أن أفرش بعضاً من خريطة إنسانية لي ولهم. قمر عمري. Je suis Paula Violante, j'ai 52 ans et je suis maman de 2 filles, Ludivine et Elsa. Moi, ce que j'ai compris grâce aux outils que j'utilise, je suis venue transmettre un message du fait que chacun est créateur de sa vie et que, comment on va dire ça ? Je suis venue transmettre. Alors voilà, je ne sais pas si je suis dans le bon message ou pas pour l'instant, mais en tout cas, ce que je fais me plaît énormément. Donc oui, mon message ici, c'est de transmettre, d'aider les gens à évoluer. Mes amis m'ont appelé Allo Paula, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, t'as une question, tu demandes à Paula, elle t'apportera une réponse ou en tout cas une piste. Alors, est-ce que c'est un don, une caractéristique depuis toute petite? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai toujours été celle à qui on venait se confier. Donc, ça doit être quelque chose que j'ai toujours eu sans me rendre compte. Et puis, la vie, petit à petit, avec mes choix de vie, m'aide de plus en plus à évoluer et à découvrir des choses dans ce domaine. Ta question 5, oui, les domaines sont vraiment multiples, mais universels en fait. C'est qu'est-ce que mon âme est venue choisir. Je trouve ça tellement fascinant, tellement fascinant. Alors oui, le langage des âmes, c'est compliqué. Alors je me prétends pas du tout liseuse d'âme, etc. Tu me demandes comment j'ai appris ça, je sais pas, sur le travers de mes lectures en fait à chaque séance, je me laisse vraiment porter par ce qui vient. Donc il n'y a pas de recette en fait par rapport à ça. Je me laisse juste porter. Je pars du principe que quand on est porté par l'amour et puis qu'on n'a pas envie d'imposer à l'autre quelque chose, bah, nos propos sont forcément purs.
fait, non, il m'a pas du tout fallu de courage, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est installé de façon naturelle. Et comme je t'ai dit dans la question 3, hein, moi, je suis vraiment pour la spontanéité. Moins je me pose de questions, mieux c'est. Parce que souvent, se poser des questions, c'est aller ouvrir la porte du mental. Et puis aller ouvrir la porte de l'ego qui va dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc voilà, j'essaie d'être le plus souvent possible spontanée. À ton avis, comment chaque être humain est unique? Bah déjà, de façon factuelle, chaque être humain est unique, puisque chaque être humain est né du ventre de sa mère à un moment précis, et donc il est porteur de toute une histoire. En plus, l'être humain est le gagnant de la course aux spermatozoïdes. Donc il y a un spermatozoïde qui a été élu par l'ovule et qui a accepté d'être fécondé. Donc voilà. Et j'aime aussi rajouter que la vie est une succession de miracles. C'est-à-dire que pour que je vienne au monde, il a fallu que sur X millions d'humains sur Terre, mon père et ma mère soient attirés l'un par l'autre. Je parle même pas d'amour, qu'ils soient au moins attirés l'un par l'autre. Si en plus ils sont amoureux, alors là c'est le jackpot. Donc il a fallu que tous les deux soient attirés l'un par l'autre, qu'ils tombent amoureux, qu'ils fassent l'amour, et que ça fonctionne. Donc ça fait déjà beaucoup de miracles. Mais eux-mêmes sont le fruit de ce même miracle, etc. Donc j'aime à dire que oui, on est unique dans ce qu'on a à vivre pour soi, mais qu'évidemment on a plein de points communs avec les autres humains. Mais vraiment, je pense que plus on comprend qu'on est unique et qu'on a notre part de richesse pour venir, comment dire, apporter un petit plus, apporter notre vision des choses. Je pense que c'est ça qui est important, de comprendre pourquoi on est unique, pour pouvoir venir apporter une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de ressentir, etc., etc. Bien évidemment, pour ta question 8, chaque thérapeute est unique. Exactement comme tu dis, ils parlent pas forcément tous le même langage, mais on utilise tous des outils de base. Et comme j'aime à dire, c'est pas l'outil qui fait la qualité, c'est comment on l'utilise. C'est-à-dire que si tu as une super Ferrari mais que tu sais pas conduire, ça n'a aucun intérêt. Donc je crois vraiment que c'est le mariage entre la sensibilité du thérapeute et l'outil thérapeutique qui fait que ça marche ou pas. Je crois vraiment que c'est dans de cet ordre-là en fait. Ma singularité en tant que thérapeute, alors c'est ouais, plutôt comme accompagnante, bah, c'est justement que je ne veux pas rentrer dans des cases et que je suis autodidacte et que j'aime expérimenter plein d'outils parce que je crois vraiment, comme je dis souvent, toutes les méthodes sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes pour tout le monde parce elles doivent parler à chacun. Donc ouais, ma singularité, c'est vraiment ça. En plus, c'est d'être profondément humaine. C'est de pas du tout respecter les horaires. Une séance, c'est censé être 1 heure. Si je sens qu'on tient quelque chose, eh bien, je vais continuer. Et c'est comme ça. Alors, plein de fois, on me dit, c'est nul, tu fais du tort au thérapeute, c'est pas constructif pour les clients, ils sont perdus. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne peux pas dire aux gens, voilà, vous êtes unique et fonctionnez et assumez ce que vous êtes, et puis moi, vouloir rentrer dans des cases. Donc, si ma façon de faire plaît à mes accompagnés, eh bien, je suis ravie. Et si ma manière ne leur plaît pas, il y a suffisamment de thérapeutes sur Terre pour qu'ils puissent trouver le leur. Donc, vraiment là-dessus, je suis vraiment sereine. C'est d'ailleurs pour ça que je ne dépense pas d'argent en publicité, en communication, parce que ça peut paraître très égocentrique, hein, très prétentieux. Je préfère avoir peu d'accompagnés, mais avec qui on va avoir une relation privilégiée et comment dirais-je, émotionnelle, que de remplir mon agenda. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mettre des mots sur les mots. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Mais ça, c'est depuis toute petite. Depuis toute petite, je me suis toujours étonnée pourquoi, en disant un truc gentiment, l'autre il criait sur nous, et inversement. Ça a toujours été un truc
qui m'a passionnée. Et ce qui est très paradoxal, c'est que moi, j'aimais pas du tout l'école, j'aimais pas lire, j'aimais pas écrire, et que aujourd'hui, je dévore des kilomètres de livres, je regarde des kilomètres d'émissions diverses et variées, de trucs sur YouTube et tout, et ça me passionne toujours autant. Je suis toujours autant fascinée quand on voit que un simple mot peut faire basculer une personne dans un mieux-être. Moi, je trouve ça absolument génial. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est toujours important de foncer dans les causes. Les causes, j'aime à dire que les causes, c'est Adam et Ève, ok? Puisque si on part du principe qu'on récupère euh, les schémas inconscients de nos ancêtres, bien chaque génération vient récupérer ce que l'ancêtre n'a pas pu gérer. Donc, je pense vraiment que les causes sont secondaires. Mais en tant qu'humain, c'est vrai qu'on a besoin de mettre du sens dans les choses. Mais c'est pour ça que j'aime bien commencer par les invitations de la vie, parce que je pense que c'est déjà moins culpabilisant d'être dans les invitations de la vie que d'aller chercher la cause. Parce que cause égale culpabilité. Alors je dirais plutôt qu'au lieu d'aller chercher les causes, je dirais d'aller chercher les événements qui ont pu mener à cette conclusion. Je pense que c'est une façon plus douce que de dire cause, surtout si tu parles à quelqu'un qui a une blessure d'injustice et puis qu'on lui dise on va aller chercher les causes, inconsciemment, cause, injustice, ça peut avoir un petit effet au niveau de l'inconscient. Donc moi j'aime bien aller regarder dans l'histoire ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que on est porteur des réponses, mais elles sont quelque part sous le tapis puisqu'on a récupéré plein de choses. Et des fois un simple indice peut ouvrir des portes. Donc je pense que d'aller identifier la cause, c'est secondaire. Si justement on prend le temps d'écouter les mots des personnes, déjà on a une histoire qui se dessine, on a déjà un schéma qui se dessine, et ça nous donne déjà des pistes pour comprendre ce qui a pu amener la personne dans cette souffrance. Pour moi, l'importance des mots, pour répondre à ta question 12, bah c'est justement ça, de pouvoir essayer d'être cohérente, d'être cohérent euh, avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on dit. Et des fois, c'est pas toujours évident de trouver le mot juste, mais si déjà on essaye de le chercher, pour moi le travail a déjà commencé. Et parfois, bien sûr qu'il faut savoir se taire, mais se taire pour mieux observer, se taire pour mieux apprendre, pour mieux se repositionner, mais surtout pas souffrir en silence, parce que justement, la souffrance en silence fait que le corps doit prendre la relève et va donc traduire ça par des mots physiques, par des maladies, etc. Donc surtout pas de souffrir en silence. Et comme je l'ai souvent expliqué, il y a quelque chose qui est très important, sur lequel je m'appuie souvent, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel et le symbolique. Donc en fait, quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas être entendu et qu'il ne peut pas parler, il y a plein d'actes qu'on appelle psychomagiques ou bien actes symboliques qui font qu'on va pouvoir s'exprimer même si la personne n'est pas là, et donc de pouvoir ainsi limiter l'impact biologique de nos colères, de nos tristesses, de nos problématiques, etc. Qu'est-ce qui me spécifie dans ma relation avec mes accompagnés? Ben c'est ça, c'est qu'en fait, je suis d'abord et avant tout hyper émotionnelle. J'aime vraiment les gens. C'est-à-dire que j'ai en face de moi une âme. Je n'ai pas Micheline Chambier qui a tel boulot. J'ai juste Micheline. Et j'écoute Micheline. Et j'ai vraiment une profonde empathie pour les gens. Et c'est euh, c'est ça que je trouve tellement beau. Et oui, mon autre particularité, ça répondrait à ta question 13, c'est qu'une fois que la séance est terminée,
très souvent, il est pas rare pour moi, lorsque je tombe sur un message, lorsque je tombe sur une vidéo, lorsque je tombe sur un passage d'un livre, enfin quand je tombe sur quelque chose que je trouve d'intéressant et que ça me fait penser à un de mes accompagnés, qu'on travaille encore ensemble ou pas, eh bien spontanément je le renvoie. Donc c'est vrai que la relation, elle se prolonge en dehors des séances et puis ça me plaît bien. Alors après les gens sont les personnes sont libres ou pas de répondre aux messages que je leur envoie. D'ailleurs, ils me répondent très rarement, mais c'est pas grave puisque moi, ma démarche, c'est juste de leur dire, voilà, j'ai pensé à vous, j'ai vu ce truc-là, je pense que ça a du sens pour vous, et je suis pas en train d'attendre derrière qu'on me dise merci, c'est génial, ou ça me parle pas. C'est, voilà, je transmets, et puis, la personne reçoit le cadeau comme bon lui semble. Donc, je crois vraiment que ça fait partie de ma spécificité. À ton avis, quel rôle jouent nos maladies physiques? Ah, nos maladies physiques, comme je te l'ai dit un petit peu plus haut, pour moi, c'est vraiment, elles viennent vraiment apporter une solution inconsciente sur quelque chose qu'on n'a pas su voir. C'est vraiment l'action qui vient nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et les maladies physiques, eh bien, elles viennent apporter une solution. Et c'est là où justement les mots sont importants et de comprendre que le corps et que l'inconscient fonctionne sur de la symbolique aussi, c'est parce que, par exemple, comprendre, je sais pas, là je suis en train de penser à une accompagnée dans une des séances, elle disait, j'en ai marre, je n'arrive pas à laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité. Donc je lui ai dit, ok, créativité, c'est la naissance. Donc qu'est-ce qu'on t'a pas laissé faire à ta naissance? Et là, ça a été génial. Elle dit, en fait, ma mère était pressée de partir en voyage, mais comme elle était enceinte, elle ne pouvait pas voyager. Donc du coup, elle était voir un acupuncteur pour déclencher l'accouchement. Donc oui, je suis née avant la date prévue et donc ouais, t'as raison, on m'a pas laissé exprimer ma créativité puisqu'il a fallu que je réponde d'abord aux besoins de ma mère pour qu'elle puisse être libre. Par exemple, si ça devait se traduire par une maladie, ne pas laisser libre cours à mon imagination, ça pourrait peut-être se traduire soit par des migraines, soit par des problèmes au niveau des mains, parce qu'elle ne pourrait pas réaliser, concrétiser. Donc les maladies, elles viennent vraiment nous essayer de nous faire comprendre de façon imagée ce qu'on a à comprendre. Et bien sûr que c'est pas du tout évident. Et je précise souvent à mes accompagnés, c'est pas parce qu'on a identifié ce que veut dire la maladie que forcément on va guérir. Par contre, ça va permettre de mieux vivre la maladie, ça va permettre de moins souffrir, ça va permettre de moins la subir. Donc je vous donne toujours cet exemple absurde. Si tu, je sais pas moi, dans un accident tu perds une main, c'est pas parce que tu vas comprendre l'invitation que ta main va repousser, bien évidemment. Par contre, tu seras peut-être en paix avec ça, tu pourras peut-être changer des choses dans ta vie. Du coup, voilà, ça nous fait rebondir sur une prise de conscience. Suffit-elle pour franchir une étape? Non, une prise de conscience ne suffit pas forcément. Des fois, une prise de conscience suffit parce que voilà, les choses vont s'assembler, mais parfois, une prise de conscience va impliquer un acte. Je dis n'importe quoi. Par exemple, hier, j'étais en séance avec un monsieur où lui, en fait, il n'aime plus sa femme, il ne s'aime plus, mais ils restent ensemble parce que vont dire les gens. Mais il a pris conscience de pourquoi il avait choisi cette femme. Et donc, voilà, son apprentissage est terminé et il est temps pour lui de rendre à sa femme la liberté de vivre ses expériences. Tous les deux sont en train de se faire du mal parce que tous les deux sont en train de rentrer dans le triangle de Karpman, victime sauveur coupable et le fait de comprendre qu'effectivement ça a été plus loin, on a été comprendre que ce qu'il jouait avec sa femme c'était la solution inconsciente qu'il aurait aimé que ses parents aient pour être heureux en couple, parce que ses parents sont restés ensemble alors qu'ils ne s'aimaient pas, qu'ils se maltraitaient. Et en fait, ce petit garçon, qui est un homme maintenant de plus de 60 ans, venait solutionner dans son couple la solution qu'il
qu'il pensait être bien pour ses parents. Donc de faire une thérapie pour comprendre ce qui se joue, etc. Mais le simple fait de comprendre qu'il était en train de rejouer l'histoire de ses parents et pas la sienne, eh bien, lui a permis de dire oui, oui, je vais quitter cette femme et je ne vais pas la quitter euh, parce que parce que je fuis, non, je vais la quitter parce que bah, notre histoire s'arrête là, parce que on est en train de basculer, on est en train de se faire du mal, on est en train d'animer et d'alimenter les névroses de l'autre. Et donc oui, donc une prise de conscience maintenant va impliquer ou pas qu'il pose l'acte de séparation. Ça c'est autre chose. Mais après, chacun son libre arbitre. Donc oui, dans certains cas, les prises de conscience suffisent parce que ça va changer des choses dans la façon de penser et ça va réharmoniser et dans l'extérieur, dans la vie, etc., des choses vont se repositionner. Et pour d'autres, certaines prises de conscience sont l'étape nécessaire pour poser des actes. Est-ce que les réseaux sociaux m'aident à développer ma profession et ma passion? Euh, L'humain que je suis va te dire malheureusement non. Malheureusement non. C'est vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de tellement superficiel, de tellement... voilà, les gens zappent très vite, tu vois. Tu vois, par exemple, je suis pas du tout présente sur les réseaux en ce moment, ben c'est pas pour autant qu'on dit bah qu'est-ce qui se passe Paula, pourquoi t'es plus dans les réseaux, tes messages nous manquent. Il y a vraiment pas du tout ce truc-là. Donc non, les réseaux sociaux, pour mon plus grand malheur, même si tout est parfait, ne contribuent pas du tout à développer ma passion ou développer ma clientèle. Mais moi, ça me permet de pouvoir m'exprimer. Et puis, encore une fois, comme je le dis souvent, si ce que je dis peut toucher ne serait-ce qu'une personne et lui faire du bien, et bah tant mieux. Mais on est dans un monde où les gens ne disent pas, c'est très très rare que les gens, enfin ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, donc c'est pour ça que je sais que voilà, et parfois des gens m'envoient juste un message pour dire, bah, votre message il tombe au bon moment, merci, ça m'a fait du bien, et, et ça, bah, ça suffit à me faire ça me suffit à me nourrir et à me faire super plaisir. Au début, j'étais très malheureuse parce que les gens étaient super enthousiastes en séance et tout, et après j'avais plus de nouvelles. Et j'étais malheureuse, je me disais mais je suis nulle, patati patata. Et puis un jour j'ai eu une discussion avec ma cousine qui est infirmière. Et elle me dit Paula, quand tu vas voir ton médecin, t'as un rhume, t'as quelque chose, il te soigne, est-ce que tu l'appelles pour dire merci, mon rhume est guéri? Je lui dis non, elle fait ben voilà. Et à partir du moment où les gens te payent pour tes compétences, bah pourquoi tu veux qu'ils t'appellent pour te dire ça a marché, quoi? C'est normal, ils sont venus pour ça et c'est normal. Bah ça m'a hyper marqué et plutôt que de me dire bah oui, plutôt que de nourrir
ma clé de Cartman, oui, si les gens me rappellent pas, c'est que je suis nulle, c'est qu'ils sont déçus, et de me dire, bah non, si les gens te rappellent pas, bah prends plutôt le côté que ça a dû leur faire du bien. C'est aussi leur responsabilité de ne pas te dire pourquoi ils reviennent pas. Après tout, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi, tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as donné tout ce que tu pouvais donner à ce moment-là. Si ça a plu, super. Si ça n'a pas plu, ben c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je suis en paix avec ce que j'ai donné et je rends donc à l'autre la responsabilité de revenir ou pas vers moi, si ça lui a plu ou pas. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai des gens qui, pouf, X années après, m'envoient juste un message. Et là, je suis en train de penser à une femme. Un jour, je reçois une photo d'une dame en train de flotter sur l'eau. Et je dis, bah, écoutez, je suis désolée. Elle me dit merci. Voilà, merci, elle m'envoie la photo. Je dis, bah, écoutez, je suis désolée, je ne comprends pas votre message, excusez-moi. Et puis elle me rappelle son nom et son prénom. Aucun souvenir. Elle me dit, mais vous savez, j'étais venue vous voir il y a 10 ans parce que j'étais phobique de l'eau. Bah, cette photo, c'est pour vous montrer que maintenant, je fais la natation synchronisée et que maintenant, je passe ma vie dans l'eau. Et en fait, c'est grâce à une thérapie que je viens de faire avec mon psy que je me suis rendu compte que c'est vous qui m'aviez débloqué ma peur de l'eau et que c'est grâce à cette étape-là qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Bah, ça m'avait ému aux larmes. Ça m'avait ému aux larmes. Une autre femme qui m'a appelée 5 ans après pour me présenter ses excuses parce que donc elle était venue me voir parce qu'elle avait eu un cancer du sein et je lui avais donné l'invitation et elle avait très mal vécu la séance, que c'était n'importe quoi, d'où je la jugeais, ça s'était vraiment très mal passé pour elle, en tout cas elle avait mal vécu la séance et j'avais plus jamais eu de ses nouvelles. Et là, elle m'a envoyé un message, donc 5 ans plus tard, pour me présenter ses excuses, parce que suite au travail qu'elle a fait avec un psy, elle a pu se rendre compte que tout ce que je lui avais dit 5 ans avant était vrai, mais sauf qu'elle n'était pas prête à l'entendre à ce moment-là. Donc tu vois, tous ces petits événements éparpillés sur mon chemin de vie, c'est comme si la vie me disait, t'inquiète pas, tu es au bon endroit, et les gens, il leur faut aussi un temps pour accepter, pour intégrer, et que pour moi, vraiment, le plus important, c'est de me dire que quand je suis en séance, je donne le meilleur de moi-même, et après, comment ça arrive chez l'autre, j'y peux rien. Ça ne m'appartient pas. Et bien sûr que j'aurais aimé pour revenir sur les réseaux sociaux, bien sûr que j'aurais aimé que toutes ces personnes qui m'ont fait des promesses de live, d'émissions. J'avais même une personne qui m'avait proposé qu'on fasse une émission questions-réponses sur des décodages, des choses comme ça, et puis elle disparaît de la circulation, mais c'est pas grave. Je me rends compte que mon ego sur le coup était super content, il se dit ouais putain je vais être célèbre, mais je m'en fous d'être célèbre en fait, ça m'intéresse même pas en fait, ça ne m'intéresse même pas, parce que je veux vraiment pouvoir rester libre d'être qui je suis, quoi. Et voilà, je referme la parenthèse. C'est vraiment, ça s'est vraiment déclenché. Voilà, c'est des successions de rencontres, de prises de conscience qui font qu'un jour j'ai pu me lancer sur les 21 jours. C'était, comme j'avais expliqué sur ma vidéo, pour lancer les 21 jours, moi ce que je voulais faire c'était préparer un truc torché, bien construit, et puis de filmer, puis de l'envoyer. Non, la vie a fait que non, pour là faut que tu sois en direct.
Et j'ai adoré. Je ne me suis jamais autant éclatée et je me rends compte combien je suis beaucoup plus à l'aise dans la spontanéité, dans le direct que dans ce qui est préparé. Donc j'ai adoré. Donc merci à Samira de m'avoir permis d'être en lumière. Merci à Malka. Merci à Vanessa Demouy qui a été la première entre guillemets célébrité à me faire confiance et à me faire connaître. À me faire connaître Malka, qui m'a fait connaître une autre personne, qui m'a fait connaître Samira. Donc chaque rencontre m'a fait rebondir et je trouve ça génial. Donc c'est un cadeau inestimable que m'a fait non seulement Samira, mais encore une fois Vanessa, Malka. Ce sont vraiment trois faits importants pour moi et je leur ai régulièrement dit combien j'ai remercié. Les sujets abordés avec Samira, est-ce qu'ils étaient directement liés à ma vie? Non, pas forcément. C'était des sujets qui tombaient comme ça et puis voilà, on s'est lancé mais de toute façon, comme le hasard n'existe pas, si ça ne parlait pas de ma vie en direct, ça parlait très certainement de la vie de personnes que je portais en moi, de mes ancêtres et autres. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais habitée. Mais le hasard n'existant pas, c'est forcément des sujets qui parlent de ma vie, mais sûrement d'un truc inconscient. Et c'est très bien comme ça. Quel courage il m'a fallu pour faire 21 jours consécutifs? Aucun. Aucun. En fait, c'est à partir du moment où j'ai lancé le truc et que j'ai pris du plaisir, c'est devenu une routine absolument passionnante pour moi. Donc il m'a pas fallu de courage. Ou sinon, on va prendre le courage dans le sens étymologique du mot, qui est faire avec le cœur. Alors oui, donc là oui, il m'a pas fallu du courage. J'ai été chercher ce courage, donc cette envie de faire avec le cœur, parce que ça me parlait tellement, parce que j'adorais. Alors sûrement que mon ego aussi était super fier hein, d'être là en direct, d'être vue par quelques personnes, parce que j'étais vue par très peu de personnes. Mais c'est pas grave, mais il y a eu, t'es bien placé pour savoir, il y a eu ce petit noyau de fidèles qui a créé les Lucioles. Donc ouais, alors le courage, j'ai été chercher le courage dans le sens étymologique du mot, d'aller faire avec le cœur, quoi. Pourquoi 21 jours? Parce qu'on part du principe que il faut faire que l'inconscient a besoin de 21 jours de routine pour intégrer une information. Donc tout simplement. Et puis le 21, au niveau des chiffres, c'est être sans attente. Pour le 2, le 1 en se respectant, et 2 et un 3 pour être pleinement à sa place. Donc rien que dans la symbolique du chiffre, ça me plaisait bien. L'avantage qui m'a le plus touchée, c'est de pouvoir me rendre compte que ce que je pensais être pas forcément super passionnant, super intéressant, et que c'était plutôt moi qui m'éclatais que les autres, l'avantage c'est de voir que ouais, quand tu parles avec passion, il y a des choses qui résonnent chez les autres, et j'ai trouvé ça super beau. L'inconvénient, alors ce serait plutôt d'ordre technique, c'est que dans les replays, on n'est pas les commentaires, parce que du coup j'ai dû passer à côté de plein de commentaires, parce que pour moi c'était difficile d'être dans la spontanéité de parler et de lire ce que les gens écrivaient. L'avantage c'est aussi d'avoir vécu les moments que j'ai pu vivre avec toi quand on s'est fait le live en direct, de pouvoir interagir avec les gens en direct. J'ai vraiment vécu des moments passionnant, et je repense toujours à ce jour où j'ai fait l'atelier, n'importe quoi, dans ces 21 jours où j'ai parlé de l'enfant intérieur, où je me suis totalement lâchée et je trouvais ça génial de pouvoir montrer sa vulnérabilité. Alors j'ai des gens qui m'ont dit que c'était inadmissible, comment une thérapeute pouvait craquer en direct. Je dis avant d'être thérapeute, avant d'être accompagnante, je suis une femme, et voilà quoi. Donc très très belle aventure, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si je renouvellerai ou pas, mais voilà. Ça a révélé que j'adore parler de ma passion, que même si j'ai pas forcément comment dirais-je, le profil de la thérapeute mature, etc. Moi je me suis rendu compte que quand tu parles avec fougue, avec foi, avec passion, tu touches des gens,
Et pour moi, c'est le plus important. Comme je te le dis souvent, hein, si mes mots ne peuvent sauver qu'une seule personne, alors je serai super heureuse. Et si à chaque poste que je fais, pardon, une personne est touchée, et si ça peut l'aider à franchir une nouvelle étape, mais je suis au summum du bonheur, quoi. Donc voilà, ça m'a révélé que aussi j'avais de la ressource en moi, que j'avais des connaissances que j'ignorais, puisque une fois que je commence à parler d'un truc qui me plaît, les informations sortent toutes seules. Donc ça m'a permis de me rendre compte que tout cet argent investi dans des livres, dans des vidéos, toutes ces heures à étudier, elles ne sont pas pour rien, parce que au moment venu, mon inconscient va chercher les infos et les partager. Donc je trouve ça génial. Tu vois, par exemple, hier dans la séance avec le monsieur dont je t'ai parlé, donc j'ai différentes cartes, hein, parce que j'adore les cartes des anges, etc. Je trouve ça tellement beau. Et donc je demande à la personne de tirer une carte. Donc je te rappelle que sa problématique, c'est qu'il s'obligeait à rester avec sa femme, qui, entre parenthèses, avait fait une tentative de suicide devant lui pour vraiment le garder à la maison. Et on tire la carte au hasard, et la carte, c'est « Il est temps de partir ». Je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que si effectivement on part du principe que tout a du sens, que l'univers est de notre côté, qu'il veut nous aider, qu'il nous met des petits cailloux sur notre chemin pour avancer, si on arrive à comprendre ça, eh bien tous ces précieux indices sont à notre service, ils sont pas contre nous. Donc si je suis dans une problématique et que je tombe sur une vidéo qui me parle, peut-être que la vie est en train de me dire, tu vois, tu as peut-être une réponse dans cette vidéo, et c'est pour ça que je dis que tout arrive au bon moment. J'explique aussi souvent que on peut entendre 10, 20 fois le même message de la part de quelqu'un, et pourtant, l'info tombe pas. Et puis un jour, on rencontre une autre personne qui dit exactement les mots que cette personne, que notre ami nous a dit 15 fois. Et là, ah ouais, c'est une évidence. Et souvent, les gens sont choqués. Ouais, moi je te l'ai dit 10 dizaines de fois, tu m'as jamais écouté. Et lui, il te le dit une fois, tu l'écoutes. Et la personne va être blessée. La personne qui va dire, ouais, moi je te dis plein de fois, tu m'as pas écouté. Ben non, c'est juste de pouvoir comprendre que tu me l'as peut-être dit 10 fois, mais je n'avais pas vécu les expériences nécessaires pour entendre tes mots. Et là, maintenant, j'ai vécu l'expérience nécessaire, et l'information peut venir à moi. Donc c'est ça, dire que l'univers agit au bon moment et nous envoie les informations au bon moment. Pour ta question 34, à ton avis, lequel de tes ateliers est nécessaire pour la plupart des gens? En fait, c'est un atelier que personne n'a jamais voulu prendre. C'est marrant. C'est l'estime de soi. C'est très marrant. Je n'ai jamais réussi à trouver des gens qui veuillent faire cet atelier-là. Et pourtant, c'est un atelier auquel je crois énormément. Donc, pareil, j'avais créé cet atelier, et je l'avais amélioré, entre guillemets, suite aux séances photos que j'avais faites, et où je m'étais vraiment rendu compte que prendre une photo, ça pouvait être génial. Et donc j'avais parlé de ce projet avec la photographe, et tu vois, ça fait partie des gens qui m'ont lâché, et où vraiment je m'étais dit qu'on pourrait vraiment faire un truc. Elle pourrait faire des photos au début de l'atelier, puis revenir le soir, et donc ça lui aurait pris, et évidemment j'aurais reversé une partie, etc. Et en fin de compte, elle avait dit que l'idée était géniale, et quand je lui ai dit écoutez, ce serait bien qu'on se fasse une réunion de travail pour voir exactement comment on propose ça, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Donc je pars du principe que si ça ne s'est pas fait, c'est que c'était pas le bon moment.
Mais c'est vrai que le fait d'en parler là avec toi, bah, je vais peut-être reparler de ça, même si ce que je propose dans l'atelier de l'estime de soi, il y a des exercices qui sont communs dans la gestion dans le programme du poids et dans la dépendance affective. Mais peut-être qu'effectivement, ce serait quelque chose que je pourrais faire comme ça. Du coup, je rebondis aussi là-dessus, même tu m'as pas posé la question, mais c'est pas grave, hein. Euh, dans mon idéal, ce serait vraiment de pouvoir trouver un local. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'accompagnés pour pouvoir me payer le loyer d'un local, mais c'est sûr que j'aurais adoré avoir un local dans lequel j'ai suffisamment de place pour faire les ateliers chez moi, puisque je te rappelle que mes ateliers, n'ayant pas de local, je le fais chez la personne qui organise. Et c'est vrai que c'est pas évident pour des personnes de trouver des gens de confiance qu'elle accepterait de recevoir chez elle. C'est ça aussi la particularité de mon concept, hein. Même si tu reçois donc l'atelier chez toi, bah, ça implique quand même une organisation, que des personnes viennent chez toi pendant toute une journée. Il y a X personnes qui investissent les lieux et, euh, et voilà, donc quand c'est les ateliers à domicile, c'est jusqu'à 10 personnes grand max. Et voilà, tout en parlant de ça avec toi, c'est en train de me remettre des choses, des choses en place. Et je sais que les ateliers que je faisais en Normandie, bon ben j'y allais pratiquement tous les 2 mois, c'était génial. Mais elle a fait le tour de toutes ses amies, donc ben voilà, il n'y a plus de clients entre guillemets en Normandie pour reprendre les ateliers. Donc voilà. La différence entre une séance avec toi et un atelier, ah bah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'une séance avec moi en individuel, on va prendre quelque chose et on va le dérouler, on va le dérouler. Et en atelier, moi je trouve que c'est beaucoup plus riche parce que c'est exactement ce que les 2 programmes de Mon Poids me parlent ont démontré. C'est que chacun se retrouve dans le groupe et il n'y a pas de hasard. Chacun détient un petit bout de l'histoire de l'autre. C'est absolument fascinant. Quand une personne fait une prise de conscience, ça va éclairer un autre. Quand une personne vient exposer sa problématique, ça répond à la problématique de l'autre. C'est absolument passionnant. Et le travail en atelier, c'est un accélérateur de prise de conscience. Et c'est en ça que j'adore. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a une problématique commune, mais que chacun la vit de différentes façons. Pour moi, c'est une richesse expérimentale et humaine énorme pour ceux qui font qui font un atelier ensemble. C'est vraiment tous les avantages du groupe, quoi, tous les bénéfices du groupe. Je trouve ça absolument génial, absolument génial. Bah, du coup, quand tu m'avais écrit ton questionnaire, c'est pourquoi pas mixte. Bah, du coup, maintenant, on a fait le mixte et c'est tout aussi passionnant. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir que comment dirais-je, les ateliers, c'est le même programme, mais on parle pas du tout de la même chose. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même dynamique. Sur le premier atelier, le groupe existe encore, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup, ça fonctionne encore beaucoup. Sur le deuxième, là, il n'y a pas d'échange, c'est un truc qui m'a vraiment scotché, comme dit Véronique, il n'y a pas d'échange. C'est très bizarre. Euh, mais bon, c'est comme ça. Et encore une fois, comme je te l'ai dit plus haut, moi j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Donc voilà quoi. Que dis-tu aujourd'hui à Paula, l'accompagnante? Ah, mais qu'est-ce que je suis fière de toi. Mais qu'est-ce que je suis fière de toi. Tu incarnes ce que tu vibres et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu dis à tes accompagnés? Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Oui, guérir, c'est douloureux, mais le cadeau qui est derrière est absolument extraordinaire. Que dis-tu aujourd'hui à tout être humain qui t'écoute et te lit? Faites-vous confiance. Si ce que je vous dis vous parle, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler et peut-être qu'on pourra creuser.
Si ce que je vous dis vous parle et que vous n'avez pas envie de m'appeler, eh bien, allez voir sur Internet, dans des livres, allez chercher vous-même l'information pour développer ce qui est en train de résonner pour vous au travers de mes mots. Qu'est-ce que je dis à mon enfant intérieur? Merci, merci d'être là, merci de cohabiter avec moi et d'être avec moi à chaque séance, parce que c'est ça aussi ce qui dérange les gens, c'est que, comme je te l'ai dit, je suis vraiment une accompagnante atypique. J'ai pas du tout la tenue adéquate. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 52 ans. Déjà au quotidien, j'ai l'impression d'être une jeune ado, dans ma tête en tout cas. Mais alors en séance, c'est carrément ça. Je te dis, je vais être vulgaire. Par exemple, là, avec mon accompagné hier, je lui disais, mais quand est-ce que vous allez porter vos couilles? Et lui, c'est un monsieur très timide, avec une voix très douce et tout. Et j'adore être une vilaine fille, entre guillemets, parce que je vais rentrer dans la provocation. Et donc, merci à mon enfant intérieur d'être là avec moi et de jouer avec moi. Et de pouvoir montrer qu'on peut écouter son enfant intérieur et que ça n'en enlève pas les compétences professionnelles. En tout cas, j'ai l'impression. Le message le plus douloureux de ma vie... Oula, événement le plus douloureux, j'en ai eu tellement, ma pauvre. Euh, Et en fait, c'est là où ça peut paraître bizarre. Euh, j'ai plein d'événements douloureux dans ma vie, je le sais. Mais comme je les ai mis dans un message d'amour et que ça faisait partie de mon chemin de vie, aujourd'hui, je ne les vois plus comme des événements douloureux. C'est très bizarre. On a eu un incendie à la maison, on aurait pu y rester, mais tu vois, mon chien nous a sauvés en aboyant. J'ai été sourde pendant X temps, on n'a jamais su pourquoi. J'ai été paralysée. On a vécu, voilà, peu de temps après qu'on soit mariés, mon mari a été totalement brûlé de la tête aux pieds parce qu'il y a un truc qui lui a explosé à la figure. Enfin, j'ai vécu plein d'événements douloureux, mais... Pour moi, l'univers, c'est le créateur, c'est la magie, c'est le truc qu'on ne peut pas expliquer. Je pense qu'à un moment donné, si on essaie de savoir qui a créé qui en premier, ça tourne en boucle. Parce que il y aura toujours celui qui a créé. Donc, à un moment donné, moi je pars du principe que il y a des choses plus grandes que nous, des choses qui nous dépassent, qui existent, et, pas forcément envie de comprendre le pourquoi du comment, juste de me laisser porter par ça, de voir qu'effectivement, dans mes expérimentations, dans mes prières, dans les changements de vie grâce à des prises de conscience, etc., on se rend compte, et chacun de mes accompagnés en est la preuve, que lorsqu'on lâche, que lorsqu'on arrête de vouloir s'obstiner à aller dans une direction, l'univers apporte plein de cadeaux. Et souvent, il nous a apporté des cadeaux qu'on n'est pas capable d'observer parce qu'on attend autre chose. En gros, pour moi, l'univers, c'est une personne qui est tellement bienveillante, tellement bien pensante pour toi, qu'à aucun moment, elle ne juge. Donc, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, quelque part, finit par nous arriver. Mais comme une maman bien aimante, quand vraiment elle sent qu'on va se mettre en danger, elle agit. Ok. Moi, tous les jours, je dis merci à la vie, je dis merci pour toutes les choses dont j'ai conscience, et surtout pour toutes celles dont je n'ai pas conscience. Je sais que tout, absolument tout est à mon service, et qu'il y a des jours, effectivement, je suis une humaine très en colère, déçue, blessée, frustrée, parce que j'aime tellement mon métier que j'aimerais qu'il en soit autrement. Et puis après, je vais râler, je vais dire pourquoi d'un côté on va me dire que je suis géniale et puis à côté mon agenda est vide et tout ça. Donc ça, c'est quand je suis dans mon ego, c'est quand je suis dans mon humain. Et puis après, quand je vais dans ma part de lumière, je dis bah écoute, c'est comme ça. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi pour changer les choses? Est-ce que vraiment tu as envie de changer les choses? Et là tout de suite ça calme. Donc moi je dirais que vraiment l'univers c'est celui qui nous donne des indices mais qui toujours dans l'amour et la bienveillance nous laisse notre libre arbitre. Donc ça c'est hyper important pour moi. Et bien sûr que tous les jours hein, il y a les événements de vie qui me font douter parce que je suis avant tout un être humain, porteur de plein de croyances, porteur de plein de schémas, porteur de toute une
toute une généalogie et que forcément à mon niveau je vais pas tout résoudre, plus le choix de l'incarnation, etc. Ça fait beaucoup de choses, mais si déjà au quotidien ou régulièrement j'arrive à prendre du recul pour ne pas me laisser tirer vers le bas par ma souffrance, par ma déception, par ma colère, et que j'arrive à mettre en lumière des choses, et ben c'est génial. Le mot ange a du sens pour toi, bah bien sûr, tous les jours je parle à mes anges, tous les jours je les remercie, et c'est pas pour rien que j'ai 2 jeux de cartes, un qui s'appelle Murmure d'ange, et l'autre c'est Vœux de mon ange, donc voilà, c'est... Et puis j'ai aussi un livre d'oracle des anges, où je prends... Bah tiens, regarde, on va faire un truc tout bête, allez, je suis motivée là, je vais demander... Quel message on pourrait tirer pour toi, Amar, aujourd'hui au niveau de mes anges? Allez, hop, je vais me laisser porter. Hop. Allez, quel message les anges pour toi aujourd'hui, Amar? Alors, chérissez chaque moment, même s'il peut être agréable et excitant de regarder vers l'avenir. La joie constante et continue vient du fait de chérir le moment présent. Chaque instant de la vie offre sa richesse d'amour, d'humour, d'histoire, de messages, de guérison et de bienfaits. Aujourd'hui, portez votre attention à chérir chaque seconde que vous vivez. Remarquez les détails de chaque situation et la beauté de chaque interaction humaine. Autorisez votre être à ressentir les émotions que vous inspire chaque moment. Soyez dans la conscience de l'instant présent. Pensée du jour. Je prends note du présent en me concentrant sur les infimes détails de ce que j'observe, ressens, pense et entends. Je trouve l'humour que recèle chaque situation et j'apprécie cet instant précis dès maintenant. Et ben, je te ferai la photo et puis je te l'enverrai puisque c'est le message que j'ai tiré pour toi. Ma définition de la vie, pour moi la vie c'est une expérimentation. Voilà, un début d'expérimentation avec la naissance et une fin d'expérimentation avec la mort. En sachant que je suis convaincue qu'après la mort, ça continue. Et que, voilà, on ne vit pas tout ça pour une fois qu'on n'est plus sur Terre, ne servir à rien. D'où la foi que j'ai, qu'on peut communiquer avec les morts, etc., etc. Le bonheur, c'est simplement de pouvoir être OK avec ce qui nous arrive. C'est de pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le bonheur, c'est dans tout plein de choses. Donc voilà, pour moi, ma définition est simple, mais pas toujours facile à vivre parce que nos blessures, parce que notre inconscient, parce que notre ego, parce que nos schémas de vie, etc. Viennent parfois nous empêcher de voir la simplicité des choses. Donc plus que jamais, de pouvoir voir le verre à moitié plein, c'est une grande richesse aujourd'hui et c'est vraiment un grand bonheur. Si tu fermes les yeux, quelle question vient à ta tête et à qui veux-tu l'envoyer? C'est que voulez-vous vraiment? Et je l'envoie à tous ceux qui sont capables d'entendre cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et jusqu'où vous êtes prêts pour obtenir ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ce que vous voulez vraiment, alors je dis n'importe quoi, Micheline qui rêve d'être milliardaire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Alors si oui, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Pourquoi tu veux être milliardaire? Pourquoi c'est ça? Et de vraiment d'aller faire cet exercice dont j'ai parlé dans une vidéo, je sais plus si j'avais fait sur les 21 jours ou pas, mais vraiment de pratiquer les différentes strates du pourquoi. Je veux être milliardaire, pourquoi? Pour avoir plein d'argent. Pourquoi? Pour pouvoir être libre. Pourquoi? Pour pouvoir acheter ce que je veux. Pourquoi? Et d'aller se rendre compte qu'est-ce que ça vient nourrir et est-ce que vraiment être milliardaire en billets va vraiment me permettre d'être ce que j'ai envie d'être. Alors si oui, ben alors je me donne les moyens. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour être ce que je définis en bout de course, quoi. Je sais pas si c'est clair, hein, tout ce que je te dis, mais voilà, tu sais que j'aime bien faire ça en direct. Le 49, c'est quoi? Le 4, c'est de vivre l'instant présent, de vivre sa réalité. Le 9, comprendre que tout est accompli, que tout est là. 9 et 4, 13.
Donc 13, ça nous fait je me respecte dans le 1, le 3, je suis à ma place, et 3 et un 4 pour encore être dans la vérité. Donc le 49, il est vraiment une invitation à être dans l'instant présent, d'arrêter de nourrir l'illusion du manque, de prendre conscience que ce que nous sommes est totalement parfait. Très souvent, quand je fais des clés de naissance et qu'il y a des gens qui sont nés avant terme, ben pourtant on dit bien qu'on est né avant terme. Et donc, au lieu de prendre ça sur j'ai de l'avance, les gens disent, en fait, il me manque tant de temps pour être parfait. Et le simple fait de dire, bah non. Alors oui, dans l'inconscient collectif, il faut 9 mois pour être en vie. Mais toi, tu es né à 7 mois et t'es en vie. Donc, ça veut dire que bien avant le terme, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Et, euh, et je trouve que cette illusion du manque, elle est vraiment présente dans plein de domaines de notre vie. Ce que je suis est suffisant, ce que je suis est la grâce, pour la bonne et simple raison, hein, je te rappelle de ce que je t'ai dit dans un des audios précédents, je suis le fruit d'un miracle quand même. Donc déjà, c'est la grâce sur X milliards de potentiels sur Terre. Ben moi, je me suis incarnée, donc c'est génial. Mes parents se sont trouvés et ainsi de suite. Donc voilà, soyons vrais, soyons authentiques et cessons de croire qu'il nous manque quelque chose. Euh, l'essentiel est là. Tout le reste est superflu. Et bien sûr que là, ça fait ça peut paraître très gnangnan, très bête, très puéril. Mais pourtant, je suis convaincue de ça. Je suis vraiment convaincue de ça. Mais encore une fois, je suis un être humain. Et parfois, bien sûr que je souffre de cette illusion du manque. Je laisse mon ego parler, etc. Mais je crois vraiment avoir cette chance d'être capable, une fois que j'ai laissé l'émotion parler, que je ne l'ai pas bloquée, d'être capable de revenir en arrière et de me repositionner et, euh, et de ne plus être en souffrance consciente en tout cas. Donc ben voilà, ben écoute, j'espère avoir répondu à tes questions, j'espère avoir été suffisamment claire, j'espère qu'il y aura de la matière pour toi. Et ah, c'est intéressant, tu me l'as envoyé le 2 septembre et je te réponds le 3 novembre. À un jour près, on est donc 9, 10, 11, on est sur du 2. Ok, donc on est sur 2 mois plus tard, donc on est vraiment sur Paula. Tu as répondu aux questions, sois sans attente. Donc je ne vais rien espérer du tout de ce que je viens de te dire. Et je vais juste te dire que voilà, j'ai été moi et puis maintenant tu fais ce que bon te semblera de tout ça. Voilà, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Je pense bien fort à toi. Merci d'être qui tu es. Et je te dis à très vite, Amar. Gros bisous d'amour. حوارات بالمراسلة. Conversation par correspondance. قمر عمري. قمر عمري. معا من أجل حياة أفضل. Ensemble pour une vie meilleure. amaromri.blogspot.com. ضيفتي بهالحوار بولا فيولانت.